La Fédération Wallonie-Bruxelles présente Être parent c'est, un podcast proposé par Yapaka. Je m'appelle Nicolas, j'ai 45 ans et je suis papa de 2 petites filles qui ont aujourd'hui 5 et 4 ans. Je me souviens quand la première est née, elle a dû passer quelques heures en couveuse et je crois que je savais plus comment je m'appelais. Je regardais ce petit être-là dans sa couveuse et je crois que c'est un moment que j'oublierai jamais, un peu de tsunami, et de me dire waouh, c'est toi qui vas changer complètement toute ma vie. Et quelque part, on le sait théoriquement, et c'est vrai, mais c'est un chamboulement bien sûr organisationnel parce que bah oui, euh, forcément on s'en occupe, et même encore maintenant à 4 ou 5 ans, bah oui, forcément elles sont très très dépendantes de nous. Mais c'est aussi un chamboulement par rapport à soi-même. Donc moi, ça m'a renvoyé à plein de trucs, à qui je suis, à comment je fonctionne, à fonctionner autrement, oui, à devoir m'adapter forcément. Ils ne s'adaptent pas comme des adultes, donc c'est à nous adapter aussi plus qu'à eux, donc c'est très confrontant. Nous, il y a le côté, on n'a pas beaucoup dormi pendant 3 ans. Bon, on n'a pas fait exprès, mais quand même, 2 enfants en moins d'un an, qui dorment pas hyper bien ni l'une ni l'autre, et qui, bien entendu, n'ont pas décidé de se réveiller au même moment, sinon c'est pas drôle. Hein. On pourrait dire que la première se réveille l'autre. Non, non, non. La première se réveille, elle se rendort, et puis c'est le tour de l'autre. Et ça, physiquement, quand ça dure des mois, voire des années, là, ça devient très, très dur, physiquement, et aussi, du coup, toute la gestion des émotions et autres, ça c'est... Et tout le monde te dit, ouais, tu verras, il y a le bout du tunnel, moi aussi j'ai eu ça, parce que j'ai une copine qui a eu le même coup, et ses enfants sont plus grands. Mais c'est vrai, on en voit le bout du tunnel, je confirme, mais quand on est dans le tunnel, c'était chaud. Donc là, elles ont ouais, 4 et 5, elles dorment, mais c'était ouais, ça c'était très, très intense. Donc ce qui nous a aidé au tout début, en tout cas, c'est vraiment les moments de break. Et de pouvoir se dire, ok, on a une nuit, 2 nuits euh, sans enfant. Et donc se dire, oh mon Dieu, euh, je ne me suis pas réveillé cette nuit. Ou au contraire, les premières fois, on se réveillait quand même. Parce que, tiens, l'enfant, il ne s'est pas réveillé, ce qu'il vit toujours. Euh, C'était vraiment ça. Donc oui, ce qui a vraiment aidé, c'était d'avoir des parents chez qui on pouvait mettre nos jeunes enfants. Donc les premiers mois d'allaitement, c'est pas hyper facile évidemment. Mais une fois après quelques mois qu'on a pu le faire, là ça nous a fait des grosses bouffées d'oxygène, quoi. Et on n'en a pas eu assez. Donc à refaire, on demanderait et on accepterait encore plus d'aide que ce qu'on a accepté au début. Pour s'aider entre parents, maintenant qu'elles sont plus grandes, qu'elles sont toutes les deux à l'école maternelle, il y a une chouette école où les parents sont les bienvenus. Enfin, bon, avec le Covid, ça a été un petit peu plus compliqué, mais on a quand même un petit réseau maintenant de parents, et oui, il y a de l'entraide. Donc par exemple, la classe était fermée parce que la cite était positive, et à un moment donné, les parents étaient au bout des capacités d'eux, et moi j'avais la possibilité d'être en arrêt à ce moment-là. J'étais à la maison pendant une semaine, j'ai pris 3-4 à la maison, et on s'est arrangé comme ça, quoi. Donc oui, il y a une solidarité entre parents, et c'est chouette. Et puis après, et ça marche dans tous les sens. Donc ça c'est gai, ça crée des liens aussi avec d'autres parents qu'on rencontre. Donc finalement on élargit notre réseau social grâce à nos enfants, quoi. On retrouve, je trouve, des traits de caractère euh, chez son enfant. Euh, Par exemple, la plus grande qui a des traits un peu colériques, comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que elle m'imitait. Et donc, je dis, mais au fond, c'est parce qu'elle m'imite qu'elle fait ça. Elle n'a pas été inventée ça toute seule. Et donc, c'est, ah bah ok, il faut peut-être que je travaille sur la gestion de cette émotion. Donc, c'est chouette. Ça,
ça fait grandir. Mais aussi en tant que parent, se dire, OK, quel positionnement est-ce que j'adopte par rapport à mon enfant? Je sais pas, j'ai pas d'exemple de situation, mais oui, que ce soit par rapport à la colère ou par rapport à la propreté ou manger proprement, par exemple, ou autre chose. Et forcément, le premier réflexe que je vais avoir, c'est ben, finalement un programme qui était celui de mes parents quand moi j'étais enfant, qui sont très dans l'autorité, parfois dans le crier. Et donc c'est des programmes qui sont hérités d'une génération, celle d'avant. Donc je critique pas, mais je dis voilà, aujourd'hui c'est pas ça que moi j'ai envie de faire. Mais par contre, j'ai une compagne qui est formidable, qui me challenge par rapport à tout ça et qui me fait évoluer et qui me fait prendre conscience aussi que, bah oui, parfois l'enfant ne sait juste pas. Et donc, il sait même pas que c'est une connerie ou c'est juste normal qu'il teste les limites et que donc, et ils vont réessayer, réessayer, réessayer. Et donc, euh, et donc voilà, donc ça crée aussi à la fois des difficultés, parfois des tensions dans un couple parce qu'on n'a pas, et c'est tant mieux, les mêmes points de vue à la base. Et c'est pas simple parce qu'il faut, enfin pour moi en tout cas, d'abord gérer ma propre émotion, mes frustrations, mes fatigues parfois, et puis déconstruire des programmes peut-être que j'ai eus qui sont pas du tout dans mes réflexes à la base. Donc ça s'apprend évidemment et on prend les habitudes. En tout cas, on essaie d'évoluer comme on peut. Vous venez d'écouter le récit d'un parent. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, envoyez-nous un mail à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Montage réalisé par Marguerite Le Bourgeois.